Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à chacun, encore une fois, et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau moment de formation. Et nous allons sans plus tarder commencer avec la prière. Et je vous invite à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous accordes. Et alors que nous allons avoir ce nouveau temps de formation, nous réclamons ta présence, que nous puissions être très attentifs et dispose-nous afin que tout ce qui sera présenté soit eh bien, euh, de nature à pouvoir édifier, former et rendre plus aptes tes serviteurs et tes servantes. Et nous t'en prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Euh, nous allons avoir un nouveau temps de formation et qui va se superposer à ce que nous avons vu ou rappeler hier. Je dis rappeler pour ceux qui l'avaient déjà vu, c'est-à-dire le processus d'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons considérer méthode simple pour dispenser des études bibliques. Études bibliques, on va les dispenser à partir de quel niveau de l'échelle de moins 10 à plus 10? Lorsqu'on va arriver vers le niveau moins 3, 2, 1, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir, en privé, pouvoir donner des études bibliques. OK? D'accord? C'est environ à ce moment-là. D'accord? Donc là, on va travailler à ce niveau-là. À partir de maintenant, on va considérer le travail qui va être fait lorsqu'on est avec des personnes qui sont entre, disons, au-dessus de moins 5, c'est-à-dire donc moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, etc. J'aimerais vous rappeler que tout ce qui va être présenté, il va y avoir un contrôle. Donc, vous allez être interrogé. Donc, vous êtes invité à être très attentif. Parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'après, il va y avoir des travaux pratiques. Vous allez être sélectionné aussi pour pouvoir venir présenter. On va organiser des ateliers avant la fin de ce meeting. Donc, je vous invite et je vous conseille d'être très attentif. Voilà. OK. Une méthode simple est nécessaire. La méthode que nous allons présenter a connu un grand succès. Deuxièmement, tout le monde peut la maîtriser très rapidement. Troisièmement, l'élève apprend mieux et plus vite. La personne à qui vous donnez les études, avec cette méthode-là, elle apprend mieux et plus vite. Et l'étudiant, donc, est rapidement formé et équipé de guides d'études complets pour étudier la Bible. On va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il nous a été dit que notre travail a été défini par notre Père céleste. Nous devons prendre nos Bibles et aller avertir le monde. Une prophétie a été faite à cet égard. Des centaines et des milliers de personnes ont été vues en train de visiter des familles et leur ont présenté la parole de Dieu. Les cœurs ont été convaincus par la puissance de l'Esprit Saint et un esprit de conversion authentique s'est manifesté. De tous côtés, les portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait éclairé par l'influence céleste. Donc, notez ici que c'est le travail qui est fait de maison en maison, OK, auprès des individus. Une préparation, donc, est nécessaire, on va le voir. En trois parties, la préparation du cœur, donc pour celui qui va donner des études bibliques, la préparation des matériaux et la préparation mentale. Concernant la préparation du cœur, l'exemple de Jésus, avant chaque événement majeur de son ministère, Jésus priait pour être guidé et aidé. On le voit dans les textes qui sont affichés en dessous, Marc 1, verset 35, Luc 9, verset 18, 28 et 29. Il nous faut prier pour que
l'Esprit Saint puisse nous guider. C'est ce que Jésus nous a recommandé. Et Dieu veut que nous prions pour obtenir la sagesse. D'accord? Donc, cela est important. Le pasteur, son travail, c'est d'équiper, de former les membres d'église. Mais qui est-ce qui va conduire, guider, conseiller, concrètement parlant, pratiquement parlant, sur le terrain, le missionnaire? C'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est important. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes voies. Lisons-nous en Proverbe 23, verset 26. Mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. OK? Il nous a été dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'éloignera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, ce sont des paroles que tout missionnaire, eh bien, doit avoir en tête. D'ailleurs, au passage, je tiens à faire une petite pause ici. Qui sont les missionnaires? Qui sont les missionnaires? Tout le monde? Tout chrétien? Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec le fait que quand on accepte le Christ, on devient missionnaire? Donc tout le monde est d'accord avec ça. Ok, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. L'âme qui a cédé au Christ devient sa forteresse qu'il tient dans un monde révolté. Et il veut qu'aucune autorité ne soit connue que la sienne. Une âme ainsi maintenue en possession par des agences célestes est imprenable contre les assauts de Satan. Mais si nous ne nous soumettons pas au contrôle du Christ, nous serons dominés par le malin. La préparation des matériaux, donc, après celle du cœur, on voit celle des matériaux. Donc, il nous faut une Bible. Il nous faut une Bible. On va étudier la Bible avec, allez, une version Summer, non? Oh, peut-être une version crampon. Oh, une seconde peut-être. Non, il nous faut une Bible authentique. Il faut nous baser sur un texte authentique, d'accord? On a aussi besoin de guides d'études bibliques, d'accord? De guides d'études bibliques. Vous avez des guides d'études bibliques qui sont mis à votre disposition, ok? Donc, on en a mis à votre disposition sur Internet. Vous avez du matériel, vous avez de quoi commencer. Il y a quelques semaines de ça, votre serviteur a préparé un PowerPoint pour vous. Qui a entendu parler de ça? C'est tout? Ah, problème. Ok. Il y a un PowerPoint que j'ai partagé, un lien. Ok. De toute façon, vous allez le voir. Il va vous être présenté. D'ailleurs, si ce n'est pas maintenant que je vais le faire, peut-être que vous avez certainement vu ce document, ok, qui ressemble à ceci. Si je peux l'afficher rapidement. Alors, il ressemble à ça. Je vais essayer de l'afficher rapido. Personne n'a vu ce document-là, n'a vu. Ça lui dit rien ce document-là? Oui, c'est l'adaptation du livre, oui, tout à fait. Voilà, voilà. Qui c'est ce document-là? Qui l'a déjà vu? Tu l'as pas reçu? Tu l'as pas reçu? Tu l'as reçu, Hansley? Richard, tu l'as reçu? Ok, d'accord. Donc ça, c'est un document avec lequel vous pouvez donner des études bibliques. D'accord? Vous avez un document imagé, par exemple, lorsque vous voulez présenter des sujets, par exemple, sur la prophétie. Je prends ce cas-là. Voilà, vous avez des images de Daniel, etc., l'Apocalypse, etc., etc. D'accord? Donc, je le montrerai rapidement pour ceux qui. Désolé si c'est pas bien affiché pour ceux qui sont en ligne, mais voilà, là, je fais l'effort de l'afficher. Ok, donc cela étant dit, donc il vous faut du matériel. Donc, comme il a été dit, l'objectif,
de l'Église, c'est d'équiper. L'objectif des serviteurs de Dieu, c'est d'équiper les frères et sœurs. Donc, Bible authentique, guide d'études bibliques, aide visuelle pour l'étude de la Bible ou d'autres dispositifs. Donc, aide visuelle, le PowerPoint. Ok. Certains d'entre vous ne savent pas encore créer des PowerPoints. Il y en a qui ont, j'ai vu des PowerPoints que il y a des choses à corriger. On va aussi travailler sur ça. Mais d'ores et déjà, il y a déjà du matériel qui est mis à votre disposition. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez de quoi commencer. Ensuite, l'aide mentale. La préparation mentale, devrais-je dire. Efforce-toi de te montrer digne de Dieu. Un ouvrier qui n'a pas besoin d'être confus, divisant avec justesse la parole de Dieu. Nous devons être préparés mentalement afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Réaliser la solennité de l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Maintenant, comment susciter l'intérêt pour des études bibliques? Eh bien, première chose, c'est qu'il, comme on l'avait vu un petit peu hier, hein, les visites à domicile. D'accord? On a là une méthode simple, les méthodes du Nouveau Testament pour susciter et renforcer l'intérêt. Jésus envoyait ses disciples de maison en maison. D'accord? Il les envoyait de maison en maison pour visiter les gens. Et il y a aussi le fait de pouvoir se faire des amis. Donc, on l'a vu aussi hier. On ne va pas trop rentrer dessus. Il y a certaines parties de cette présentation qui vont un petit peu empiéter sur ce qu'on a vu hier. Mais voilà, c'est toujours bon de pouvoir réentendre ça. Euh, L'exemple de Jésus, donc là, tout ce qu'on va dire maintenant, ça va un petit peu faire écho à ce qu'on a vu hier. Jésus se liait d'amitié avec les gens. Jésus aimait les gens. Il ne manquait jamais de les aider. Jésus était capable d'être amical avec toutes sortes de personnes. Jésus s'intéressait à tous ceux qu'il rencontrait et essayait de leur apporter une aide spirituelle. Nous devons être aimables avec tout le monde. Si nous voulons gagner les gens à Jésus, nous devons être amicaux avec eux. Lorsque nous rencontrons quelqu'un sur la route, dans un bus, au marché, dans le village ou dans un magasin, eh bien, nous devons être toujours aimables. Sourire, parler aux gens, demander des nouvelles de la famille, les aider si nécessaire. OK? Saisissez toutes les occasions d'aider les autres. D'accord? Donc là encore, on va revoir des choses, mais nous avons de nombreuses occasions d'offrir notre aide et notre amitié. Lorsque les gens traversent la maladie, eux ou leur famille. Lorsque il y a un décès de membres de la famille. Lorsque vous avez des nouveaux voisins, des personnes que vous connaissez qui sont en prison, comme on l'a dit hier. Pas hésiter à chercher à les visiter ou à leur écrire. Des veuves, des personnes âgées, lorsqu'il y a une construction ou quelqu'un qui a un champ et qui a peut-être besoin d'aide, on a toutes ces opportunités qui sont là. Visite à domicile. Comment la grande œuvre du message du troisième ange peut-elle être accomplie? Elle doit être accomplie en grande partie par un effort persévérant et individuel en visitant les gens dans leur maison. Tout à l'heure, j'expliquais que Jésus avait envoyé ses disciples de maison en maison. Ok? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi que nous disons que les laïcs termineront l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire d'aller auprès des gens, les chercher individuellement, notre entourage, famille, amis, etc. Le travail de maison en maison. Poursuivons. Il y a des familles qui ne seront jamais touchées par la vérité de la parole de Dieu si ces serviteurs n'entrent pas dans leur maison. OK? Donc, il faut aller vers les gens, chercher à aller vers eux. Parce que ce n'est pas eux qui viendront. Vous n'allez pas voir des gens qui vont venir se présenter devant la porte de chez vous pour vous dire, toc, 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 tu peux me donner une étude biblique? Je veux dire, ça, c'est... faut... Voilà. Ou si vous avez un lieu de culte, vous allez voir tout le village venir vous dire, on veut être baptisé. Eh oh. Non, il faut aller chercher les gens. Il faut aller susciter l'intérêt. Plus
le plan du Nouveau Testament est suivi de près dans le travail missionnaire, plus les efforts déployés seront couronnés de succès. Donc, le succès dépend de quoi? De notre fidélité à suivre le plan d'évangélisation contenu dans le Nouveau Testament. La méthode du Christ, notre Sauveur allait de maison en maison, guérissant les malades, réconfortant les personnes en deuil et en apaisant les affligés, en disant la paix aux affligés, en bénissant les enfants, en prononçant des paroles d'espoir et de réconfort aux mères fatiguées. Voilà la méthode du Christ, en fait. C'est ça la méthode du Christ. Je vais la reprendre. Notre Sauveur allait de maison en maison pour guérir les malades, réconforter les personnes en deuil, en apaisant les affligés, en disant la paix à ceux qui étaient affligés, en bénissant les enfants, en prononçant des paroles d'espoir et de réconfort aux mères fatiguées. Et la méthode de l'Église chrétienne primitive, donc, chaque jour dans le temple et dans toutes les maisons, il ne cessait d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. Et deuxièmement, il s'accroissait. Toute la ville avait fini par être évangélisée. Il y avait davantage de baptêmes, donc, et ensuite, il pénétrait des zones qui n'avaient pas encore, eh bien, où le message n'avait pas encore pénétré. Paul enseignait publiquement, mais aussi de maison en maison. D'accord? Donc, on voit cela étant répété. Maintenant, on va s'intéresser à l'opportunité, aux opportunités d'études bibliques. À qui pouvons-nous donner des études bibliques? D'accord? Eh bien, les enfants des membres d'église. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui ont des enfants qui n'ont pas encore bien compris certaines choses. On peut leur proposer une étude biblique pour les aider. Vous avez les parents proches des membres d'église aussi. Les personnes qui sont dans des écoles bibliques par correspondance. Les personnes qui ont été l'objet d'un travail de colportage d'ouvrages aussi, qui veulent en savoir plus. Vous avez aussi les personnes qui sont suivies au niveau de la santé, d'accord? S'il y a des instituts de santé, ces personnes-là aussi peuvent peuvent faire l'objet et je dirais sont des, entre guillemets, des prospects pour l'étude biblique. Et les personnes qui suivent l'école du sabbat, mais qui ne sont pas membres d'église, les membres de l'école du sabbat, donc comme je disais, qui ne sont pas encore membres d'église. Voilà, donc il y a une répétition ici. Euh, des conseils maintenant pour trouver des études bibliques. D'accord? Vous pouvez distribuer des tracts, euh, les, les placer des cartes d'inscription chez les gens pour savoir s'ils en veulent. Il y a aussi cette méthode-là, donc l'envoi massif de cartes d'inscription dans les zones postales, pour là où c'est possible. Je vous le dis franchement, c'est une méthode qui, selon le pays, qui va être fructueuse ou pas. Voilà. Euh, Encourager tous les membres de l'Église à porter sur eux leur carte d'inscription à tout moment, de manière à pouvoir la donner à quelqu'un. Donc, quand on parle de carte d'inscription, c'est toujours une petite invitation. Si on rencontre quelqu'un qui est intéressé au supermarché ou on le prend en stop, on lui a parlé de l'Évangile et qu'on veut garder le contact, qu'on veut que la personne puisse après, eh bien, si elle a envie, pouvoir avoir une étude, toujours avoir un petit matériel sur soi si on rencontre quelqu'un. Donner ou mieux prêter des livres, partager des vidéos, des enregistrements, euh, utiliser une enquête sur les intérêts religieux. Euh, Parfois, le fait de faire des micro-trottoirs, d'accord, vous vous baladez dans la rue, ça se fait pas mal. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça par-ci et par-là. Ils font des micro-trottoirs et ils posent des questions aux gens sur les faits de société, etc. Et après, eh bien, vous pouvez après voir l'intérêt que ces gens-là ont et ensuite, eh bien, leur partager le message ou en tout cas les aiguiller. Donc ça aussi, c'est intéressant. Euh, Utiliser une enquête sur les services communautaires. OK? Maintenant, on va rentrer donc dans le vif, un peu plus dans le vif du sujet. Voilà le schéma donc d'une étude biblique. C'est assez simple. Vous avez l'introduction, le corps de l'étude
et la conclusion ou l'appel. Au niveau de l'introduction, pour éveiller l'intérêt des auditeurs, eh bien, faites en sorte que votre déclaration d'introduction fasse une impression durable. Elle peut être une nouvelle, un événement mondial important, un texte percutant qui introduit le sujet, ou une entrée qui donne envie de manger le plat principal. D'accord? Donc le corps, justement, c'est le plat principal. Le corps doit satisfaire le besoin créé par l'introduction. Il doit être solide et suivre une séquence logique du début à la fin. Nous devons présenter le sujet en étant endormi, fatigué. C'est ça? Non, avec, avec conviction. Mais vous ne me le dites pas avec conviction, donc je ne suis pas convaincu de ce que vous croyez en fait. Avec, avec conviction et laissez la place au Saint-Esprit. Le corps, donc, est le plat principal. Choisissez les versets les plus simples, qui ont un lien direct avec le verset suivant. Soyez bref et allez droit au but. Et mettez fin à votre étude avant que l'intérêt ne s'estompe. D'accord? 10 à 15 textes dans chaque cas suffisent. Donc, lorsque vous donnez une étude biblique à quelqu'un, 10 à 15 textes. OK? 10 à 15 textes, voilà, par étude. Appel ou conclusion. Donc, à ce moment-là, il faut faire un résumé, conclusion et attirer, c'est-à-dire faire un appel. Appeler l'auditoire eh bien, à se positionner par rapport à ce qui a été présenté. Et puis, aussi, on peut aussi annoncer le prochain thème de l'étude lorsqu'on va avoir une série d'études bibliques. Maintenant, on va se poser la question, que faire lors de l'étude? Ah ben, déjà, alors ici, si vous vous rappelez bien, tout ce qu'on va dire là, ça va être un rappel de ce qu'on avait vu l'année dernière. Déjà, il faut être ponctuel. C'est important. Lorsqu'on a un rendez-vous avec des gens, on doit être ponctuel. On doit être enthousiaste, joyeux, détendu, amical. Si on est en groupe, il nous faut nous asseoir au bon endroit, d'accord? Et de préférence, en cercle lorsqu'on est en groupe et de préférence, autrement, si on a les gens en face de soi, eh bien, s'asseoir au bon endroit. On fait une brève introduction et nous devons vraiment s'assurer que tout le monde est à l'aise. Parce que si vous avez quelqu'un qui est mal à l'aise, qu'est-ce qui va se passer? Il ne sera pas, cette personne ne sera pas attentive. Donc, il faut s'assurer que tout le monde est à l'aise pour suivre l'étude. Il nous faut être compréhensif parce que les personnes en face n'ont peut-être pas les mêmes facilités que nous avons et nous devons avoir des mots choisis et parler à bon escient. Comment donc présenter l'étude biblique? Eh bien, nous allons commencer par la prière. La prière d'ouverture, est-ce qu'elle doit durer 20 minutes? Est-ce qu'elle doit durer 5 minutes? 1 à 2 minutes, un grand maximum. Même 1 minute. La prière d'ouverture doit être brève, mais sincère. Il nous faut établir un esprit amical avant de commencer l'étude. Et deuxièmement, donc, donner à l'introduction et au compte-rendu ses points forts. Il nous faut parler lentement, clairement et avec conviction. Euh, il y a aussi la méthode question-réponse lorsqu'on donne une étude biblique. On peut euh, choisir la méthode. Il y a une méthode qui existe, c'est QQOQCP. C'est une façon de retenir qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Ce sont des questions qui permettent de travailler un sujet. Donc, c'est qui, c'est quoi, ça a eu lieu quand, comment, euh, et pourquoi. D'accord? Tous les sujets, tous les sujets qui existent sur Terre, vous pouvez tous les travailler avec ces questions-là. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, et obtenir un exposé en posant ces questions-là. Vous obtenez des réponses ensuite. D'accord?
il faut se rappeler qu'une étude biblique n'est pas un sermon. OK? Donc, il ne faut pas chercher à prêcher. Et il est aussi bon d'inviter l'auditoire à pouvoir lire les textes bibliques. D'accord? Pourquoi c'est bon de faire cela? Pour qu'il y ait de l'interaction. D'accord? Moi, quand je ne le fais pas, il y a quelque chose que je fais, c'est que je demande aux gens où est-ce qu'on va? Où allons-nous? Et qu'est-ce que les gens font? Ils me disent, on va à Daniel, etc. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on va, en fait. C'est pour savoir si vous suivez, en fait. D'accord? Donc, par rapport à l'enregistrement, le plus souvent, par rapport à l'enregistrement et le fait que, bon, il peut y avoir du temps, si les personnes sont à distance, je fais cette méthode-là. Mais si vous êtes en présentiel avec des gens, il vaut mieux effectivement inviter les gens à lire le texte biblique. D'accord? Maintenant, si vous ne le pouvez pas, parce que vous avez étudié que ça va être très compliqué, il faut poser la question, où allons-nous? Pour que les gens eh bien, répètent le verset. D'accord? Parce que des fois, même vous le dites une fois, mais la personne oublie, elle oublie où est-ce qu'on doit aller. Mais si vous dites où allons-nous, le fait de réentendre, eh bien voilà, et la personne est en train de suivre. Comment présenter l'étude biblique? Eh bien, lorsqu'il y a des gens qui apportent des réponses, il nous faut les complimenter, les remercier, autrement dit, pour les réponses qui ont été apportées, leur faire comprendre que eh bien, ce qu'ils ont dit a une valeur, ok, même si ce qu'ils ont dit n'est pas nécessairement très correct. Euh, Après que les participants ont lu leurs réponses ou ont parlé, ont présenté leurs réponses, on peut éventuellement aussi demander s'il y a une autre réponse qui voudrait être apportée. Et il nous faut, sixièmement, écouter, toujours écouter et poser des questions. D'accord? Il nous faut encourager chacun à participer à l'étude, aussi encourager à la discussion. D'accord? Donc, il est intéressant euh, qu'il puisse y avoir des échanges par rapport à l'étude qui est faite. D'accord? Ensuite, septièmement, faites des commentaires brefs et pertinents au fur et à mesure de l'étude. Bien évidemment, il nous faut rester dans le sujet. Donc, lorsque on pose une question, la réponse se retrouve dans le texte qu'on va donner. On a lu le texte, on fait un commentaire sur le texte de manière à clarifier le texte, mais on reste dans le sujet, pas de dérive. Huitièmement, n'introduisez jamais d'idées pour lesquelles l'étudiant biblique ne dispose pas d'un bagage suffisant. D'accord? Nous devons rester au niveau de la personne ou des personnes avec qui nous étudions. Neuvièmement, lisez clairement chaque texte biblique, car c'est la parole de Dieu que vous avez entre les mains. Ok? Ensuite, et dernièrement là, si une question porte sur une leçon controversée, ne vous précipitez pas dans une étude biblique par rapport à cette question controversée-là. Clarifiez chaque point avant de passer au sujet suivant. Donc, si la question fait dériver l'étude, dites à la personne, on verra ça plus tard. Voilà, pour l'instant, restons dans le sujet puisque ça va nous faire vraiment dériver. Et voilà. Euh, Avoir des illustrations lorsqu'on fait des études, notamment par rapport à la prophétie ou lorsqu'on va parler des 2300 et matin, de Daniel l'Apocalypse, etc. Cela permet, comme on dit, d'enfoncer le clou, d'aider à ce que ça puisse rentrer. L'illustration crée une impression plus profonde et plus durable dans le cœur et l'esprit. Alors, je parle d'illustration, ça peut être des images, mais aussi ça peut être aussi des paraboles, ok, en quelque part. Ok, désolé. J'avais pourtant mis ça en mode de... Ok. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, illustration aussi un sujet, euh, quelque chose qui permet d'illustrer. Et euh, c'est comme la fenêtre qui fait rentrer l'air. Elle doit être courte, évitez les illustrations comiques et abstenez-vous d'employer des blagues. OK. Conseil donc pour réussir, être compréhensif, écouter,
obtenir une décision ferme pour le Christ avant d'introduire des vérités tests. Donc ça, à ce point-là, on va le voir dans quelques instants. Mais il faut, lorsqu'on donne une série d'études bibliques, il est important de, de vraiment, je dirais, inviter les gens à se positionner à chaque étape, à la fin de chaque étude. OK? Et de les inviter à s'engager sur chaque point qu'ils ont étudié, compris et accepté. Il nous faut aussi savoir répondre à l'opposition. Donc, ça implique, alors arrivé à ce stade-là, je tiens à faire un petit point. Il se peut qu'il y ait de l'opposition. Et il se peut qu'on ne sache pas faire face à l'opposition. D'accord? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains ne vont pas se sentir à l'aise de commencer à faire des études bibliques parce qu'ils n'auront pas la réponse. Mais vous savez quoi? Le fait de ne pas avoir la réponse, justement, c'est ce qui va vous pousser à étudier davantage. Puisque vous avez quelqu'un qui va peut-être ne pas être d'accord, à tort, hein, ok? Et la personne va contester, mais vous ne saurez peut-être pas, le jour même où la personne vous conteste, eh bien, lui répondre. Parce que ça va venir stimuler chez vous quoi? Eh bien, que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez étudier, en fait, pour après revenir et pouvoir lui expliquer pourquoi c'est comme ça et pas autrement, en fait, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut pas se dire, il faut jamais se dire, eh ben, il faut que j'étudie vraiment beaucoup, 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 davantage, que j'ai le niveau peut-être du pasteur avant de pouvoir donner des études bibliques. Comme ça, je pourrais répondre à toutes les oppositions, en fait. Et oui, si vous faites ça, vous allez rester au chômage très longtemps, en fait. Ah ouais, ah ouais, vous allez rester inactif très longtemps. Parce que c'est en forgeant qu'on devait forgeron, en fait. C'est en forgeant qu'on devait forgeron. Et moi, c'est à cette école-là que j'ai été, en fait. D'accord? Donc, faire preuve de tact et de raffinement. OK? Euh, on a tendance parfois à être un peu comme Pierre, à être radical, notamment nous, peut-être les Antillais aussi, un petit peu comme ça, je pense. Je suis Antillais au passage, hein, donc, on a tendance à être radical, à être vraiment. Il faut parfois faire preuve de tact, amener les choses en douceur et pour que eh bien, les choses soient assimilées convenablement. Euh, Pas de débat. Lorsqu'on parle de débat ici, eh bien, on parle dans le sens de débat politique, d'accord? On n'est pas là pour débattre. Euh, voilà, il y a des gens, des fois, on sait que c'est quoi leur position et nous, on connaît notre position. On ne va pas faire le débat. On n'est pas là pour débattre, on est là pour étudier. Pour qu'il y ait une étude, c'est une étude, c'est pas un débat, d'accord? C'est pas un débat. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient dans un esprit de débat, on lui fait savoir gentiment qu'on n'est pas là pour débattre, en fait. On n'est pas là pour débattre. C'est, voilà, si tu as des questions, on répond aux questions, on va apporter des réponses. Maintenant, si la personne n'est pas d'accord, comme a dit Jésus, hein, Jésus a dit que si quelqu'un ne vous reçoit pas, vous sortez, vous secouez la poussière de vos pieds, en fait. OK? On va pas, euh, on n'est pas là pour faire des combats de parole, donc c'est pas ça. On n'est pas dans cet esprit-là. S'intéresser sincèrement donc, à la personne, donc aux personnes, mais on met ici au singulier car chaque personne doit faire l'objet de notre intérêt. Offrir des compliments, donc remercier les gens pour leur participation, même si ce n'est pas des fois forcément très juste, mais on les remercie de leur intérêt. Euh, Chercher l'accord sur tous les points où c'est possible, d'accord? Hum, Parfois, il y a des gens qui disent des choses lorsque je donne des études, il y a des gens euh, qui, qui apportent une réponse, mais la réponse elle n'est pas en fait totalement correcte. Il y a deux possibilités. Vous avez la méthode brute de décoffrage. Vous dites c'est faux. Voilà. Sauf que si vous dites ça, ben, vous écrasez la personne en fait. Si la personne n'a plus envie de continuer à étudier. Ou vous lui dites effectivement, ce que tu as dit là au début, effectivement, ça c'est vrai, etc. Donc voilà. Et après, gentiment, vous lui dites maintenant,
Voilà, donc maintenant c'est mieux que mais, parce que le mais déjà est aussi brutal, hein, c'est brutal, mais maintenant, par rapport à cela, effectivement, l'écriture dit que, etc., etc., etc. Là, la personne n'a pas le sentiment de se faire écraser, en fait. Elle va comprendre qu'elle a eu tort, mais vous allez, eh bien, voilà. Donc, elle a dit des choses qui étaient vraies, mais après, elle a fait un mélange avec des choses qui étaient fausses. Donc, on ne va pas lui dire c'est faux. Non, on va reconnaître que ce qu'elle a dit qui est vrai, et on va, avec tact, eh bien, lui faire comprendre ce qui est faux, eh bien, pourquoi c'est faux. Et ne pas être gêné par les questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé. Ça ne doit pas nous gêner, au contraire. OK? Dire aux gens, eh bien, là, pour l'instant, je ne répondrai pas à ça. Voilà. Josué, question. Si on te pose si un jour tu donnes une étude biblique et qu'on te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre, qu'est-ce que tu réponds? Si on te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre, quelle réponse que tu peux offrir à la personne? Voilà. Voilà. Alors, tout à l'heure, je t'ai apporté la proposition et une façon de répondre serait ben, je ne répondrai pas à ça pour le moment. Cette phrase-là, elle est vraiment neutre. Ça veut dire, ça veut dire que quand tu dis ça, ça ne laisse pas entendre que tu ne sais pas. Ça ne laisse pas, en fait, ça ne laisse rien entendre. Ça dit juste que tu ne répondras pas à ça pour le moment. Voilà. Ça peut vouloir dire que je n'ai pas envie de répondre à ça, mais ça englobe aussi le fait que tu ne sais pas et donc tu ne peux pas répondre pour le moment. Tu vois? Et la chose s'arrête là. Mais tu sais que la personne t'a posé la question. Donc, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à étudier, en fait, pour que la prochaine étude, tu lui apportes la réponse. C'est-à-dire, c'est-à-dire, alors, les gens vont avoir tendance à vouloir conduire la série d'études. Ils vont avoir tendance ils vont avoir tendance à, à te faire parler sur ce qu'ils ont envie que tu parles. Sauf que tu as une série d'études à donner. Tu connais les études que tu vas donner. Un, deux, trois. Et tu sais pourquoi, dans quel ordre tu vas le donner. Donc, on doit s'efforcer de canaliser ces gens-là, leur faire comprendre que ça, on en parlera plus tard. Ce qui est vrai, puisque plus tard, on en reparlera. Maintenant, le plus tard n'est pas défini, mais plus tard, on en reparlera. Mais il y a des choses, parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils vont te faire parler d'un sujet, de la prophétie, genre la couleur du cheval, d'Apocalypse et compagnie. Alors qu'en fait, il y a des points fondamentaux, en fait, qui sont beaucoup plus fondamentaux que ça et qui ne sont même pas au courant, en fait. Donc, on doit on, gentiment canaliser les gens pour eh bien, leur présenter les sujets qui sont vraiment importants pour eux, en fait. Voilà. Parce qu'après, tout ce qui va être certaines prophéties, je dis bien certaines prophéties de l'Apocalypse, etc., c'est des choses qui vont être vues après, une fois qu'ils auront vu les points fondamentaux. Mais c'est important que les gens s'engagent. Je le répète, à chaque étude qu'on donne, il faut qu'on recueille des engagements, c'est-à-dire on lance un appel et on invite les gens à se positionner par rapport à ce qui a été étudié. C'est très important. On ne donne pas des études juste pour donner des études. Quand on est missionnaire, on donne des études pour recueillir des engagements. Parce qu'on veut amener les gens à Christ. OK? Et tu as compris? Voilà, parce que les gens dont tu parles là, le plus souvent, c'est des curieux, en fait. Mais ce n'est pas des gens qui. Alors que nous, l'évangélisation, ce n'est pas simplement pour satisfaire la curiosité. C'est pour inviter les gens, en fait, à se mettre en accord avec le Christ. C'est pas celui-là. Donc, on va revenir sur ce qu'on disait. Ensuite, donc,
Les dangers à éviter lors de l'animation d'une étude biblique. Ne pas donner trop d'informations dans une seule étude biblique. Restez dans le sujet que vous présentez. C'est très important. Durée de l'étude biblique, 30 à 40 minutes. Après l'étude, ne restez pas trop longtemps. Nombre de questions, entre 10 et 15. Ne prêchez pas, ne faites pas la morale, n'élevez pas la voix, ne criez pas sur votre auditeur, votre auditoire. D'accord? Il ne faut jamais argumenter avec l'interlocuteur. Autrement dit, rentrer en débat. Ça, non. Se mettre en colère, d'accord? Il y a des fois, il y a des gens, ils sont là, ils sont mal disposés, ils vont être là pour faire de la provocation, ils vont vouloir casser l'étude. Laisse la personne faire son petit travail du diable. Nous, on fait le travail de Dieu. Critiquer ou parler de manière irrespectueuse à l'égard d'autres personnes. Ok? Ça, c'est important. Lorsque parfois il y a des sujets qu'on va aborder, notamment de l'aspect prophétique, on va parler de on va devoir parler de la petite corne, qui est la petite corne, ou l'homme de péché, ou la bête, etc. On doit toujours parler de façon à ce que les gens comprennent bien qu'on n'attaque pas un individu. D'accord? Ça, c'est très important. Euh, Ensuite, donc, organisation des thèmes. Choisissez le sujet en fonction des besoins des auditeurs. D'accord? Des besoins des auditeurs que vous voyez. OK? Ça, c'est important. Donc, il faut connaître les gens, savoir de ce dont ils ont besoin. Parfois, les gens, ils vous disent qu'ils ont besoin de quelque chose, mais vous discernez que ce n'est pas vraiment ça dont ils ont besoin. OK? Donc, le réel besoin n'est pas nécessairement le besoin qu'eux, ils expriment. Faites en sorte que le sujet soit centré sur le Christ. L'apprentissage de Jésus et de sa volonté pour notre vie est l'objet et doit être l'objet de toute étude biblique et suivre un ordre correct des sujets. On va revenir sur le deuxième point là qui est affiché en ce moment dans quelques instants. Euh, les mauvaises méthodes. Alors là, c'est tout particulièrement les mauvaises méthodes pour les personnes qui ne sont pas sensibilisées au message. D'accord? Les personnes qui sont vraiment au niveau -5, -4, -3 là, vous allez rentrer directement avec eux sur le sujet du baptême, voilà, ou de l'alimentation, ou de la dîme, etc. Ça, commencer directement avec ce sujet-là, ça va être problématique. La meilleure méthode pour les gens qui sont au niveau que j'ai dit tout à l'heure, donc -5, -4, etc., et qui veulent commencer un petit peu à avoir des études, qui acceptent d'avoir des études, je précise, eh bien, c'est de leur parler de Jésus et ensuite des doctrines. OK? Donc, on va leur faire la série d'études. Que faire pour être sauvé? D'accord? Que je suis en train de préparer pour vous en ce moment. Je la développe moi-même. Et je mettrai à votre disposition aussi ce matériel. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? D'accord. Donc, je mets à votre disposition du matériel. Donc, vous avez le PowerPoint là et les principes fondamentaux, donc pour la doctrine. Mais je vais aussi mettre à votre disposition le PowerPoint sur que faire pour être sauvé. Donc, les gens qui sont au niveau -4, -5, etc., -5, -4, -3, etc., qui commencent, qui n'ont pas encore étudié la Bible, eh bien, on va étudier la Bible. On va commencer à étudier la Bible avec eux par rapport à Jésus, le salut, que faire pour être sauvé, comment aller vers Jésus. C'est comme ça qu'on va commencer avec ces personnes-là, en fait. Et donc, voilà un ordre suggéré des sujets. Donc, la Bible, la parole de Dieu, la seconde venue de Jésus, les signes de la seconde venue de Jésus, le ciel, la nouvelle terre, le plan de la rédemption, comment être sauvé, la loi sacrée de Dieu, le sabbat de l'Éternel, etc., etc., etc. OK? Euh, alors, le but de l'étude biblique, aider l'étudiant à prendre une décision pour le Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'il faut que les gens puissent prendre une décision pour le Christ. La leçon donc, est centrée sur le Christ. Maintenant, quand la décision est-elle prise? Lors de la première étude biblique, commencez avec une petite décision. Cela vous préparera à prendre des décisions plus importantes. D'où le fait que je vous disais tout à l'heure qu'il faut que à chaque étude, notamment dans les séries d'études que je suis en train de développer et dans les matériels que vous aurez, eh bien, à la fin de chaque étude, il y a un appel.
D'accord? De sorte que les gens, eh bien, répondent à un appel à la fois, lequel devient de plus en plus important, en fait. Et ça aide les gens à pouvoir se positionner pas à pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est la véritable force de la volonté. C'est le pouvoir qui gouverne la nature de l'homme, le pouvoir de décision ou de choix. Tout dépend de la bonne action de la volonté. L'ACC de la prise de décision. Acceptation, croyance, confiance. La personne étudie, elle accepte, elle y croit et elle développe une confiance en cela, en Dieu. Les étapes de la prise de la décision. Donc, on apporte des informations aux gens. Au départ, c'est une information. Après, ça devient une, une conviction. Ensuite, un désir. Et après, on passe à l'action. D'accord? Comment fonctionne l'esprit? Eh bien, il nous faut rassembler les faits relatifs à la décision. Des informations adéquates sont nécessaires, mais deux problèmes se posent. La surcharge d'informations et une non-réponse qui est programmée. Ça veut dire que les gens, il y a des fois, ils prévoient de ne pas apporter de réponse. Okay? Comment surmonter la surcharge d'informations? Présenter progressivement les vérités tests. On a des vérités tests, comme le sabbat, la dîme, etc. Il nous faut les présenter progressivement. Si possible, ne présentez pas 3 ou 4 nouvelles vérités l'une après l'autre au cours de la même semaine. Rendez visite aux personnes à leur domicile immédiatement après avoir présenté les vérités tests pour répondre aux questions importantes. Donc, il y a un suivi. Parce que des fois, il y a des vérités que vous allez présenter aux gens et là, ils vont commencer à décrocher. Donc, il faut prendre de leurs nouvelles, savoir comment ça va, etc. Je rappelle que nous avons des obligations de moyens et non de résultats. Ça veut dire que ce que nous apportons comme formation ici, nous savons que c'est une bonne formation, mais l'homme reste libre de faire son choix. D'accord? Donc, mais au moins, vous mettez tout ce que vous pouvez mettre de votre côté pour qu'il y ait une réussite. Deux façons d'éviter une non-réponse programmée. Faites régulièrement des appels. Et oui, parce que si vous prêchez, mais que vous ne faites pas d'appel, bah, vous laissez passer beaucoup de choses. Par contre, si vous faites régulièrement des appels, donc à la fin de chaque étude, là, il y a un engagement qui est suscité en fait à chaque fois. Faites régulièrement des appels systématiques, notamment en levant la main, d'accord? Ou en vous agenouillant, ou en vous levant, ou en appelant aux gens à se présenter, d'accord? Utilisez souvent les cartes réponses. Par exemple, vous pouvez avoir, lorsque vous êtes en présentiel, des cartons de réponse et à la fin de l'étude, la personne écrit sa réponse et après vous le recueillez. Ok? Ça aussi, c'est une façon de faire. Implantation de la conviction, des informations claires. Il faut savoir si c'est clair. Il faut poser la question aux gens, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que tout est clair pour vous? Comment attiser la flamme du désir? Eh bien, il faut savoir que Jésus nous promet la paix intérieure par opposition à l'agitation extérieure. Et ce, par la réception du Saint-Esprit. Cela nous amène et amène le vrai bonheur dans le cœur de l'homme. Et si nous persévérons ainsi, eh bien, nous aurons droit à l'héritage céleste, aux maisons célestes. Et avant toute chose, avant toute chose, eh bien, nous, tout cela parce que, devrais-je dire, nos péchés, eh bien, ils sont pardonnés et nous sommes libérés de la culpabilité. Ok? Donc, pardon, nous recevons le pardon, nous sommes libérés de la culpabilité, nous avons l'espérance de l'héritage éternel, nous sommes dans la joie, nous avons le Saint-Esprit de Dieu et donc nous avons la paix intérieure. Euh, Point important pour l'obtention de décisions.
Encore une fois, demander si tout est clair pour les gens. Aider l'étudiant à prendre une décision à chaque leçon. Montrer les avantages d'une bonne décision. Parfois, il faut montrer aux gens pourquoi cette décision est la bonne, pourquoi il faut la prendre, quel est leur avantage à prendre cette décision. Et toujours mettre l'accent sur la bénédiction plutôt que sur les exigences de Dieu. Montrer les conséquences aussi d'une mauvaise action. Si on prend la mauvaise décision, ben, il va y avoir des conséquences qui vont être déplorables. Montrer aussi l'attente du Dieu qui nous aime et conduire les étudiants dans une relation avec Dieu. Raison de demander une décision rapide. Il faut savoir que la vérité est plus claire lorsqu'elle est fraîche dans la mémoire et que Satan, notre ennemi, notre adversaire, il s'efforce de détourner les pensées. Donc, si on ne travaille pas à ce que les gens puissent se positionner petit à petit à chaque fois, eh bien, la conviction va complètement disparaître si elle ne devient pas une décision le plus tôt possible. C'est pour ça que c'est important, en fait, de suivre les personnes à qui nous donnons des études bibliques. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir lancer des appels régulièrement, de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas réussir dans son travail, de, de contrecarrer l'œuvre de Dieu. Raison donc, ensuite, la suite, de demander des décisions rapides. Une décision peut être prise dans une autre direction ou vers une autre église. Je vais dire quelque chose ici, très important. Je connais quelqu'un qui faisait un travail missionnaire et cette personne-là, en fait, pour une raison que je ne vais pas citer, elle a arrêté de faire son travail missionnaire et quand après elle a voulu reprendre son travail missionnaire, donc elle s'est arrêtée pendant un certain nombre de semaines, je pense, et elle a après voulu reprendre avec la personne le travail missionnaire qu'elle faisait, sauf que la personne lui a dit, j'étudie ailleurs avec quelqu'un d'autre en fait. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Qu'est-ce qui s'est passé là? La motivation de voir ça et la c'est cette personne d'un soutien dans l'étude et une autre personne est venue prendre cette place-là donc cette personne avait besoin pour cette fois-ci pas de forcément la vérité mais par rapport à la de la personne qui était d'avoir quelqu'un qui lui apprenait des choses accepter l'autre la position place. Vous avez compris ça? Je ne suis pas sûr. J'espère que vous avez compris ça, en fait. Quand on est un missionnaire, on est vraiment un missionnaire, en fait. Ça veut dire que lorsque vous avez des gens qui ont accepté d'étudier avec vous et que vous avez des personnes qui ont répondu à un appel, un deuxième, et que vous arrêtez votre travail missionnaire, en fait, pour différentes raisons. Et je vais même vous le dire, écoutez bien ça, vous avez même un décès dans votre famille, en fait. Vous avez même un décès dans votre famille. Continuez à donner des études bibliques. Vous allez me dire, pasteur, tu es trop radical. Ah ouais? Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-les me retirer leur mort. Qu'est-ce que cette parole-là veut dire en fait? Ça veut dire que ne permet pas, même au deuil, dans ta famille, de t'empêcher de faire le travail en fait. Alors oui, tu es en deuil, c'est vrai. Oui, tu dois t'occuper de certaines choses à faire, etc., etc. Mais il y a un travail, il y a un travail qui est là en fait. Il y a un travail qui est là. Et il y a des gens, c'est déjà arrivé, qu'ils faisaient un travail missionnaire avec des gens et ils ont eu un malheur qui leur est arrivé, soit le deuil ou etc. Ils ont arrêté et la personne est partie ailleurs, soit elle est retournée dans le monde ou elle est partie étudier avec d'autres églises. Donc, il faut vraiment faire un travail suivi en fait. Des parents ou des membres, je recommence ça, des parents ou des membres d'autres églises peuvent semer la confusion dans les esprits. Il y a ça aussi. Vous avez des parents de personnes qui vont semer la confusion. Donc, c'est important d'être régulier, d'étudier de manière sur une base régulière et de toujours avoir un suivi.
Les circonstances peuvent faire en sorte que l'étudiant ne soit plus à votre portée dans un laps de temps très court. OK? Donc, il faut avoir tout ça à l'esprit. Savoir répondre aux objections. Eh bien, il y a une petite technique, la technique RRT ou 2RT. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Premier R, ressenti. Le ressenti de la personne. Beaucoup de personnes dans votre situation actuelle ont ressenti la même chose. Mais ils ont trouvé. D'accord? Donc, voilà sensiblement les points que nous voulions aborder durant cette heure. Et je vais demander, est-ce qu'il y a un volontaire pour nous résumer cela? Ce qu'il a compris. S'il n'y a pas, je vais nommer quelqu'un. Richard, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as compris? Et il y aura complétage par d'autres. Alors, je dois vous dire, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été répétées hein, dans ce qui a été dit là. J'ai repris des fois beaucoup, parce que c'est vraiment des choses fondamentales. Donc, soyez attentifs à ce que Richard va présenter comme résumé. Et si tu peux venir ici pour qu'on puisse bien t'entendre. Oui, tu peux venir là, s'il te plaît. Ok. Good. Alors, bon, j'ai pris des notes un peu, hein, vous allez compléter. Hein. Le sujet, c'est donc comment partager, comment donner en fait, une étude biblique. Donc, commencer par une méthode simple. Hein. Suivre l'exemple du Christ, qui nous conseille d'aller de maison en maison. Et d'ailleurs aussi, conseil, c'est de ne pas aller tout seul, ce sera aussi bien, quand on peut. Effectivement. Alors, oui, oui, pas du tout. On peut dire, c'est pas- ok. Prier. Bah ouais, pour être guidé, hein, ne pas partir tout seul avec son petit sac sur le dos. Hein. Donc, prier pour être guidé. Il faut avoir aussi des outils, hein, préparer les matériaux. Hein. Avoir une bonne Bible, Bible de référence. Les outils de base, c'est une bonne Bible. Un guide d'études. S'aider aussi d'un support visuel pour l'étude. Des PowerPoint, pourquoi pas. Avoir aussi une préparation mentale. Ok. Donc, pour moi, la préparation mentale s'appuie essentiellement sur ne pas compter sur soi, mais compter principalement sur l'esprit du Christ qui va nous soutenir et nous guider. Amen. Écoutez Com- bien. Ouais. Comment susciter l'intérêt pour les études bibliques? Aïe, j'ai écrit ça un peu. Je ne sais plus ce que j'ai écrit là. Exemple, suivre l'exemple de Jésus, je crois. Être aimable, mais ça me semble un peu un chrétien aimant et aimable, ça me semble couler de source. Hein. Donc, être aimable avec tout le monde, saisir toutes les occasions d'aider les autres, et si possible aussi effectuer des visites à domicile. Donc, là encore, on est revenu sur ce point-là. Donc, aller de maison en maison, ça c'est bien, suivant le plan qui nous a été donné dans le Nouveau Testament. Ok. Oui, important. Plus on suit en fait le plan qui a été donné dans le Nouveau Testament, en fait, c'est la garantie du succès. C'est Donc, ça. ce qu'on entend souvent dans nos églises, enfin dans les églises d'une manière générale, ah oui, oui, mais en fait, la méthode du Christ ne marche plus. Donc, on tente d'utiliser les méthodes nouvelles. Et effectivement, donc, ce qui est important, c'est de suivre de près la méthode du Christ. Ah oui, un autre point qui a été évoqué, c'est les opportunités. Donc, quelles sont les opportunités qui nous sont offertes pour pouvoir partager les études? Donc, on peut partager les études avec les enfants, des membres d'église, avec des parents proches ou encore des enfants proches,
des personnes qui ont suivi des études à l'école biblique par correspondance. Il y a aussi d'autres sujets. des- Ça, c'est normal. C'est normal, il y a la vie, il y a les enfants. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, aussi, on peut avoir des intérêts, des sujets rencontrés notamment lors de colportage. Des personnes qui ont reçu Des des personnes qui ont ouvrages, reçu des ouvrages. mais qui n'ont pas encore étudié la Bible. Voilà. Voilà. OK. En fait, en gros, ce que j'avais retenu, qu'est-ce que j'ai retenu? Ah oui. Après, d'autres points qui ont été évoqués, c'est la manière peut-être de présenter les choses. Donc, il y a évidemment une introduction, le corps, et puis une conclusion suivie d'un appel. Donc, l'introduction, évidemment, doit susciter l'intérêt, Mhm. pas être trop fade, mais au moins axé sur des textes assez clairs. Le corps, utiliser 10 à 15 textes, maxi, pas plus. Bon, des fois, je vais trop loin. Bon, ah oui, quand on commence évidemment ce moment d'étude, faire une prière relativement courte et sincère. Donc, faut pas commencer à faire un sermon dans la prière, mais quelque chose d'assez bref, sincère. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors, il y a différentes méthodes pour présenter. On peut utiliser la méthode de question-réponse afin de susciter une interaction. Bon, la méthode de sermon n'est pas la plus appropriée lorsqu'on fait des études. Ouais. C'est... Parce qu'après, ça va être en fait, c'est quoi le problème? C'est que le sermon, c'est descendant. Voilà. Et donc, du coup, les gens ne sont pas impliqués. Voilà, Donc, ils sont spectateurs. c'est ça. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai noté de plus? Donc, comment présenter? Bon, j'ai pris des trucs un peu à l'arrache. Alors, ce que j'ai retenu, entre autres, hein, je dis comme ça à la volée, hein, Mhm. ce que j'ai retenu, entre autres, conseils pour réussir cette étude biblique, être compréhensif, savoir écouter, euh, obtenir une décision ferme, ouais. Alors, savoir répondre à l'opposition. Et alors, il y avait des choses intéressantes. Alors, il y a des questions qui ont été posées en sachant que lors d'une étude biblique, l'auditoire ou l'auditeur pourrait a des points d'intérêt particuliers. Mhm. C'est-à-dire que lorsqu'on présente un sujet, cette personne-là peut vous amener sur un sujet différent parce que c'est justement cet intérêt-là. Donc, la méthode la plus simple, bon, je ne fais pas toujours ça, hein. La méthode la plus simple, c'est de dire surtout, ben, OK, j'ai entendu, mais on y répondra ultérieurement, on y reviendra. C'est ça. Et on y reviendra. Je le dis, c'est surtout pour les personnes qui sont des jeunes missionnaires qui ne sont pas chevronnés. Oui, Ils pourraient vite. oui, Ah, et puis tu es vite embarqué dans un truc. c'est ça, c'est ça. Ok. Non, non, ça peut être compréhensible, c'est tout à fait normal. Alors, quand je dis je ne fais pas toujours ça, c'est autre chose, hein. C'est-à-dire que des fois, comme j'ai parfois des éléments de réponse, je réponds, mais je dis ça, on l'abordera plus en détail C'est ultérieurement. ça. Mais c'est vrai que c'est la même chose. Euh, oui, j'ai retenu, alors j'ai noté autre chose, mais je terminerai par ça, et vous compléterez certainement. Les dangers lors d'une étude. Pas trop d'infos. Trop d'informations tue l'information. Et, et puis surtout, cherchons à rester dans le sujet. Un sujet, la Bible est tellement vaste, on commence sur un point, on peut aller très, très loin. Et puis surtout, important, être centré sur Christ. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense que je peux laisser la place aux autres. Merci, Richard. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait compléter ce que Richard a synthétisé là pour nous? Il a dit beaucoup. D'accord? J'entends qu'on veut pas, on veut pas se mouiller. Richard a dit effectivement beaucoup de choses, hein. Est-ce qu'il y a un petit complément à apporter? Ah oui, oui, Miglin? Non, non. Oui, ben justement, je l'ai vu là sur ma note là.
La ponctualité, oui. Donc, voilà. Donc, c'est important d'être ponctuel. Commencer et finir à l'heure. Ça, c'est un message qu'on m'envoie en secret pour me dire d'arrêter. Mais sauf qu'on m'a fait commencer à retard, donc je termine en retard. Et, et susciter l'intérêt, ça c'est important, hein. Inviter les gens à lire les textes bibliques ou leur dire où est-ce qu'on va, etc. Oui? Tu veux dire? Silence? Oui. C'est ça, oui, effectivement. Alors, effectivement, la façon de se présenter, on doit être convenablement habillé, coiffé, voilà, on doit se tenir convenablement, on doit avoir une tenue, savoir se tenir en fait, d'accord? Ça aussi c'est important, bien évidemment. Mhm. Donc, oui, Romain. Quelle est la différence entre l'opposition et le débat? Alors, l'opposition, c'est le début du débat. Donc, il y a débat parce qu'il y a opposition. Donc, tu peux avoir dans ton étude biblique quelqu'un qui n'est pas, qui s'oppose, qui n'est pas d'accord, et lui dire, OK, donc on va travailler sur ça, mais ne pas rentrer en débat. Ça veut dire que, voilà, donner l'opportunité à la personne d'exposer son argumentaire, après toi, tu fais ton argumentaire. En fait, je veux dire, surtout s'il y a plusieurs personnes, ouais, c'est compliqué. S'il n'y a qu'une seule personne et que c'est que elle, à la rigueur, là, ça pourrait être, on va dire, ça pourrait se comprendre. Mais en fait, il y a des fois, il y a des gens qui vont faire opposition sur un point qui n'est pas forcément dans l'ordre de l'étude de la Bible, dans ce que tu vas étudier. Des fois, ça va être le cas. Voilà. Mais surtout quand il y a du monde, il ne faut pas donner l'opportunité à la personne de venir faire un débat là parce que ça va casser le travail que tu vas faire en fait. Oui. Justement, si on regarde un individuel et que la personne justement bloque sur un point, disons qu'il fait partie d'études, pas un point annexe. Un point annexe, on peut dire, ok, on en parlera plus tard. Mais si ça fait partie de l'étude, est-ce qu'on doit continuer ou justement s'arrêter sur ce point? Parce que des fois, la personne va continuer, elle va rester bloquée dans sa tête sur ce point. Alors, il y a la personne qui ne comprend pas parce qu'elle n'a pas envie de comprendre. Donc ça, il faut de la sagesse pour pouvoir le voir et pour pouvoir laisser la personne, voilà. Et il y a la personne qui ne comprend pas parce que vraiment elle ne comprend pas. Donc il faut détecter qu'est-ce qu'elle ne comprend pas et lui apporter des éléments qui vont venir lui apporter un déblocage en fait. Voilà. Donc en fait, d'où le fait que on pose la question à chaque fois, est-ce que c'est clair pour vous? Ça veut dire que avant la fin de l'étude, il faut régulièrement poser la question, savoir si ce qui a été présenté a été clair pour la personne et est-ce qu'elle a des questions. Parce que ce n'est pas un sermon, c'est une étude biblique. Donc, on étudie, est-ce que le fil qui a été suivi, est-ce qu'elle a compris les commentaires qui ont été apportés au texte, est-ce qu'elle les a compris? Si elle dit que non, elle n'a pas compris, là, il faut pouvoir trouver du déblocage pour la personne. Donc, c'est important. Oui, tu as dit? Il a été dit finalement, comme tu fais une étude avec la personne, et lorsqu'il nous pose une question, on ne sait pas la réponse, je ne sais pas, on doit dire finalement, pour l'instant, je ne répondrai pas à cette question. C'est une façon de dire. Voilà. Mais si la personne insiste, il ne veut pas aller plus loin, mais il dit oui, mais tu ne m'as pas répondu. J'aimerais avoir la question, tu ne m'as pas répondu. Il insiste en fait. Ben, à ce moment-là, tu peux lui dire, écoute, il me faut étudier ça plus en profondeur et je serai en mesure de t'apporter une réponse convenable. Voilà, une réponse qui je pense te satisfera. Voilà. OK? Oui, Romain? Avoir des études régulières et ne pas laisser
le diable vous empêche de faire votre travail. Même dans des choses qui sont, je veux dire, qui peuvent vous arriver de manière légitime, hein, le deuil, etc., etc. Quand on devient un disciple du Christ, on donne la priorité à Christ. On doit l'aimer plus que nous-mêmes, en fait. Plus que notre père, notre mère, notre femme. Ça veut dire que même lorsqu'il nous arrive des malheurs, le missionnaire, il continue à travailler. Je sais que ce que je dis est dur, hein, mais c'est Jésus qui l'a dit. Je ne peux pas dire autre chose. Oui. Des personnes, est-ce qu'elles ne peuvent pas se sentir étouffées? Des personnes? Qui peuvent se sentir étouffées dans le sens où peut-être c'est trop dur pour elles. Alors, il faut comprendre que les personnes ont accepté les études bibliques. Vous leur avez proposé qu'il y ait telle régularité, vous avez convenu avec elles et elles sont tombées d'accord. Elles ont dit oui. Donc, vous n'imposez pas aux gens des études. Vous leur proposez, elles ont accepté et il y a un accord d'avoir telle régularité. Voilà. Chaque étude, il y a un sujet. Donc, à la rigueur, si le premier sujet ou le deuxième ou le troisième sujet commence à remplir sa tête, il faut savoir pourquoi ça remplit sa tête. Pourquoi? Peut-être parce que ça vient lui rappeler des choses qu'elle a fait qui ne sont pas bonnes et que faut peut-être l'aider, peut-être lui faire comprendre, mais c'est quoi pour savoir. Ouais, parce que des fois, en fait, ça vient remuer des choses qui sont passées dans la vie de la personne. Donc, c'est pas simplement la personne qui donne une étude biblique, c'est pas un rempli sur le cerveau, en fait. On n'est pas là pour faire la personne, on n'est pas des gaveurs d'oie, en fait. On prend la personne, on la remplit de doctrine, etc. On apporte un message, mais le message, il opère une transformation chez la personne. Et donc, on doit voir la personne, comment elle est transformée par ce message. Et il y a des gens, ben, il y a un combat. Il y a un combat, l'ennemi fait opposition chez la personne pour que le message puisse être accepté. Et donc, il faut aussi ça, le voir et le comprendre et aider la personne en prière. Et d'où le fait de visiter la personne après certaines études pour savoir comment elle va, comment elle le prend et prier avec la personne, l'encourager, l'exhorter. Voilà. Oui. Tu nous as montré en fait plusieurs moyens de pouvoir partager le message. Et une des moyens que tu avais présenté, c'était parmi des traces envoyées. Bien que tu l'as dit, tu l'avoues, c'est moins touché. Selon le pays, selon le pays. Voilà. Aux États-Unis, tu ne peux pas faire ça. En France, tu peux le faire. Mais je connais quelqu'un qui nous achetait 3000 tracts par mois. Aucune personne n'en a appelé. C'est-à-dire que tu donnes cette information, justement, voilà, et là, finalement, parce que en fait, il y a des tracts, puis des personnes qui ne connaissent pas. En fait, peut-être la personne est moins si on a pour arriver à cette étape-là, il faut déjà gagner une confiance envers cette personne. Alors, est-ce que tu peux développer cela? Donc, on voit que finalement, il a tu l'as dit, la personne a envoyé, je ne sais pas combien de tracts, et finalement, il n'y a pas eu de réponse. Donc, est-ce qu'on doit continuer maintenant? On lance des tracts. Et si on a une réponse, il y aura à ce moment-là, l'étude, déjà d'avoir en fait. Moi, je pars du principe que, et on va faire silence, je pars du principe qu'il faut que les sacs à main de nos sœurs et les sacs de nos frères, il doit y avoir un petit lot de tracts. Pour que lorsque vous parlez à quelqu'un, ou une petite littérature, quelque chose que vous gardez le contact avec la personne, ou que lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous avez réussi à aborder le fait religieux, Dieu, la foi, etc., eh bien, vous laissiez entre les mains de la personne à qui vous avez parlé, les yeux dans les yeux, vous lui laissiez en main propre le tract. Voilà. C'est dans ce cadre-là que, à mon sens, en France, le tract a encore, parce que faire le facteur dans le quartier, en tout cas, vous ne voyez pas les fruits de ça tout de suite, en fait. Voilà. À minima, vous ne les voyez pas tout de suite.
Donc, ce qui fonctionne vraiment beaucoup dans nos sociétés occidentales et majoritairement, les gens sont majoritairement athées ou très sceptiques, c'est vraiment, les gens ont besoin de voir le Christ en nous, en fait. Donc, le fait d'avoir un contact avec les gens, le fait de rendre un bon témoignage, tout ça, ça va faciliter les choses. Ok. Donc, le tract, à mon sens, il va plus avoir du sens lorsqu'on peut le remettre à quelqu'un en main propre. Voilà. Oui. Mhm. Oui. C'est ce qu'on a vu hier, en fait. C'est-à-dire pour tous les gens qui sont entre -10 et -5, -4, c'est visiter les gens qui sont pris en prison. Lorsqu'il y a des gens qui sont en deuil autour de vous, passer du temps avec eux, prier avec eux, prier avec eux. Lorsque vous avez des gens qui sont mal en point, les réconforter. Pas forcément parler de Dieu, hein, mais l'humain, le travail que fait le psychologue, écouter quelqu'un, le travail que fait une assistante sociale. Des fois, il y a des gens ils vont peut-être avoir un coup dur et puis vous allez leur apporter un petit sac de riz ou vous avez là, on a parlé de l'exemple de Jésus que j'ai affiché là, mais donc les gens qui sont en deuil, les gens qui sont malades, les gens qui sont tristes, euh, écoutez quelqu'un, lui donner des paroles d'encouragement. Et des fois, il y a des gens qui sont découragés en fait. Et vous allez juste leur dire des bonnes paroles à ce moment-là, vous allez marquer la vie de la personne à jamais en fait. Voilà. Donc, du coup, euh, c'est bon? Oui? Mhm. Mhm. Ben justement, comme on a vu, pas faire de débat. Pas faire de débat. Et pas faire de débat. C'est-à-dire que, déjà, première chose, au travail, ma première prédication, c'est être un ouvrier exemplaire. Je le dis. Parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des chrétiens, ce ne sont pas de bons employés. Ils ont un mauvais témoignage. Ils ont un mauvais comportement. Et ils vont parler de Dieu, mais ils ne seront pas crédibles. Donc déjà, je suis un ouvrier exemplaire dans la boîte, dans l'entreprise. Première chose, ça c'est fondamental, non négociable. Deuxième chose, euh, lorsque
on m'interpelle sur quelque chose, parce que les gens, ils vont, à un moment, ils sont curieux, donc ils vont essayer de vous sonder, voir où est-ce qu'ils sont. Eh ben, quand ils veulent savoir qu'est-ce que vous croyez, ben, vous leur dites, en fait. Si moi, je ne suis pas fait au prosélytisme, mais c'est toi qui es venu me sonder, en fait. Donc, tu as ta réponse. Voilà. Mais il faut profiter. Il faut aller jusqu'au bout, en fait. Voilà. Et profiter de la porte que la personne vous ouvre. Et pas de débat. Donc, lorsque j'ai l'occasion de parler à des musulmans, je leur dis, moi, ce que j'apprécie avec les musulmans, c'est que vraiment, ils reconnaissent Jésus comme un prophète. Moi, je trouve que c'est vraiment bien, en fait. Je mets la personne en confiance et tout, etc. Et je leur dis, et j'aimerais maintenant que tu m'expliques pourquoi. Donc, je crois aussi comprendre que Jésus, vous reconnaissez qu'il va revenir. Ils me disent oui. Je dis, ah, ok. Ça aussi, c'est bien. J'aime bien que vous croyez en ça parce qu'effectivement, on a un point en commun, en fait, hein, au final de compte, hein. Donc, je leur montre qu'on est d'accord. Je parle de tout ce qu'on a en commun, en fait. Donc, c'est tranquille. Il n'y a pas de friction. Je commence par tout ce qu'on a en commun. Il croit que Jésus c'est un prophète, moi je crois que c'est un prophète. Il croit qu'il va revenir, moi je crois qu'il va revenir. Ok, très bien. Pas d'agressivité, rien du tout. Et après, je pose juste une question. Je lui dis, mais du coup, ce prophète-là a dit qu'il est le fils de Dieu. Ce prophète, c'est cet homme que vous dites qu'il est un prophète, hein, il a dit qu'il est le fils de Dieu. J'aimerais comprendre comment tu comprends ça, en fait. Je lui pose une question, hein. J'écoute sa réponse et tout. Bon, je vois qu'il, généralement, il patine, il mouline, voilà. Et toujours dans la question, hein, je dis, mais d'accord. Mais du coup, ok, bon. Mais du coup, Jésus-Christ reviendra. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'est pas dans le tombeau. Ok. Donc, il reviendra pour le jugement. Et, et donc, et je leur dis, mais le prophète Mahomet, il est où, lui, à l'heure actuelle? Ils me disent, mais il n'est pas, en tout cas, il n'est pas au ciel, hein. Je dis, d'accord. Donc, Jésus, lui, il est au ciel, en fait. D'accord. Mahomet, qui est le dernier prophète qu'on doit croire, lui, il est dans le tombeau. D'accord, ok. Ouais. En fait, je fais la personne réfléchir, mais sans attaquer sa religion, en fait. Je la fais réfléchir en lui posant des questions. C'est pas des questions parce que j'ai besoin de savoir, parce que je connais sa religion, mais c'est pour gentiment lui montrer, en fait, pour qu'il puisse réfléchir et voir les incohérences qu'il y a. Et puis, mais pas de débat, hein. Je lui pose des questions, je l'écoute, comme un journaliste, en fait. Le principe du micro-trottoir. Le principe du micro-trottoir. Vous allez vous poser des questions à quelqu'un, etc. Quand vous faites ça, vous faites la personne réfléchir. Quand vous posez des questions à quelqu'un, dans un certain sens, vous amenez la personne à se dire, bon, comment je réponds à ça? Et la personne réfléchit. Ça, c'est une méthode, pas de débat. Vous faites la personne s'exprimer. Mais dans les questions que vous posez, vous pouvez susciter une réflexion. Et après, avec le tact que vous donne cet esprit, eh bien, sans débat, sans combat verbal, amener la personne à, à réfléchir, à rentrer en elle-même pour se dire que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, en fait. En tout cas, tous les musulmans avec qui j'ai parlé, on s'entend très bien. Et à la fin, bah, ils sont embarrassés parce que je les ai mis dans un état, dans un état bizarre, mais gentiment. On se serre la main, on est content. Mais en tout cas, je les ai fait réfléchir. Et je leur ai fait comprendre qu'il y a un problème, mais gentiment. Avec des juifs, j'ai pas compris. Je ne crois pas, non. Ou peut-être parce que par rapport à ce que j'avais dit que j'observais le sabbat, ça pouvait paraître comme ça, mais non. Et parce que tu parles du sabbat, ils te disent que tu es juif. Oui, parce que c'est l'ignorance. Ils pensent que qui dit sabbat dit nécessairement juif. Mais en fait, les gens sont ignorants. Ils sont ignorants. Pour eux, sabbat, c'est juif. Ils n'ont pas connaissance des adventistes, etc. Donc, il y a une façon aussi de pouvoir amener les choses, expliquer les choses. Voilà. Et ça aussi, il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi la personne me dit que je suis juif. Faut lui poser la question, mais pourquoi tu me dis que je suis juif? Des fois, le fait de questionner les gens, toi-même, tu vas apprendre des choses et tu vas t'auto-former. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Je pose la question aux gens, mais pourquoi tu me dis ça? Je veux comprendre.
pour que je puisse apprendre. Parce que certainement, ce cas-là, ça va se reproduire devant moi, en fait. Donc, je vais pouvoir après, connaissant la réponse qu'il m'apporte, eh bien, lui expliquer que non, je ne suis pas juif, et voilà pourquoi. Et tu apprends les gens, tu apprends à découvrir les gens avec qui tu t'entoures. En fait. On va terminer là, on va prier. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer. Nous te prions de nous aider à pouvoir comprendre le travail missionnaire, notamment celui consistant à pouvoir donner des études bibliques avec les personnes qui sont au niveau pour recevoir et qui sont demandeuses ou qui acceptent de pouvoir prendre des études bibliques. Aide-nous à comprendre eh bien, tous la méthode simple, mais qui, si nous la suivons avec toutes les recommandations et aussi les mises en garde, choses qu'il ne faut pas faire, qui nous permettra de pouvoir eh bien, apporter ta parole aux âmes désireuses de l'entendre. Aide-nous à te faire confiance, à compter sur l'action de ton Saint-Esprit en nous, mais aussi dans la vie de l'autre, pour que eh bien, ce travail soit couronné de succès. Bénis chacun d'entre nous, Père, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.